Bonjour tout le monde, aujourd'hui est un jour où je suis particulièrement joyeuse car c'est le jour de mon premier tuto avec la Naked 2. Bon, j'ai fait une revue déjà, allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Je vous montre vite fait la palette. Bon, j'ai enlevé le pinceau, j'ai enlevé les gloss, mais ce qui est quand même le plus important, c'est les fards. Voilà, la merveille, et je suis hyper contente de faire mon premier tuto avec cette petite merveille. Donc voilà ce que j'ai fait, un maquillage somme toute assez simple. J'allais dire dans des tons neutres évidemment, hein, c'est la Naked, avec une technique de pose que j'ai déjà utilisée notamment avec la palette Au Naturel de chez Sleek et que j'aime vraiment beaucoup, que je fais de plus en plus même au quotidien. J'adore cette technique de flouter un peu un trait de liner mais au fard à paupières. Donc si ça vous intéresse de voir comment j'ai réalisé ce make-up, restez avec moi. Alors voilà ce que ça donne de plus près. On va attaquer tout de suite. Alors pour ce make-up, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 fards. Si vous n'avez pas vu la revue sur la palette Naked 2, je vous invite à y aller. Donc on va utiliser le fard Verve ici, le Pistol, le Blackout et le Booty Call. Et on va commencer avec le Verve. Le Verve qui est un fard... je ne saurais pas décrire la couleur, de toute façon je suis nulle, donc vous allez bien voir ce que ça donne. Donc je prends ce fard et je le mets sur les 2/3 de ma paupière mobile. Auparavant j'ai posé une base comme d'hab. Regardez ça comme c'est beau. Ensuite, j'essuie un petit peu mon pinceau et je vais prendre le second fard, le Pistol, ici, que je vais poser en coin externe de mon œil. Donc tout d'abord en aplat. Ces deux fards se marient vraiment très bien. Et ça nous permet d'avoir un relief puisque le coin externe est plus foncé, mais qui reste vachement subtil. Hop, je floute un petit peu la ligne, la démarcation. Et c'est terminé. Ensuite, non, c'est pas terminé, je vous dis une connerie. Je vais poser, je vais reprendre les deux mêmes fards. Alors, je vais reprendre le plus clair, j'aurais dû le faire tout à l'heure, et le poser en coin interne et en ras de cils inférieur, mais vraiment sur le premier tiers de la paupière. Voilà. Et mon fard Pistol également, je vais le mettre, là cette fois-ci, en coin externe, en ras de cils. Externe, en fait sur les 2/3. En fait je vais jusqu'au bout et je vais rejoindre le fard le plus clair que j'ai déjà posé. Voilà. Ensuite je vais me munir d'un pinceau biseauté à poil assez ras. Et je vais reprendre la technique des sœurs Pixie Woo pour faire, vous voyez, cet effet comme un trait de liner mais très fumé qui va vous étirer le regard sans pour autant être aussi contrasté qu'un trait de liner. Je trouve ça super joli. Et pour ça, je vais prendre le fard mat noir Blackout ici. Donc, je prélève un peu de matière et pour le moment, je vais juste suivre mon ras de cils supérieur. Alors, ce qui est bien dans cette palette, c'est que le fard noir est mat, il n'y a pas de paillettes, il n'y a rien du tout. Et je pense qu'ils ont fini par nous entendre. Nous, les beauty addicts, on se demandait pourquoi il y avait de la paillette dans le noir, vraiment, ça sert pas à grand chose en fait. Donc là, c'est parfait. Il est bien mat. Toujours avec le même pinceau, là je vais faire mon ras de cils inférieur, les bords le coin externe seulement. Donc je passe par-dessus le fard Pistol que j'ai déjà posé. Voilà, juste le coin externe, ça suffit. Voilà, donc là j'ai juste suivi la ligne de mon ras de cils. Maintenant, je vais reprendre un petit peu de matière et je vais venir dessiner comme une sorte de virgule, mais au fard.
pas très haute, pas très loin, parce que la virgule ensuite je vais l'estomper. Donc vous voyez, je pars à peu près du dernier tiers de mon œil, enfin de ma paupière, et donc je vois un petit peu où je vais faire passer le trait. Donc dans ce sens-là, hop, ça nous emmène par là. Et moi je trouve ça plus facile, après vous faites comme vous voulez. Je repars vers le centre, de l'extérieur vers le centre. Voilà. Ensuite je viens fermer ma virgule et je remplis si jamais il reste si on voit encore la peau. Donc ça fait à peu près ça. Voilà, je remets encore un peu de matière. Là je sais pas si vous voyez mais ça en manque. Je raccorde bien le ras de cils inférieur avec le ras de cils supérieur, c'est important. Il ne faut pas qu'il y ait de trous ici. Et une fois que j'ai la forme à peu près, ouais. Je vais donc, toujours avec ce même pinceau estomper, mais je vais l'essuyer pour enlever la matière. Et maintenant je vais flouter. Et donc je vais partir du bout de ma virgule et poser mon pinceau sur le fard et faire remonter par petits à-coups pour flouter. Et je fais ça sur toute la longueur. Donc je commence par ici. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à flouter. Quand j'arrive en coin externe, moi je préfère retourner le pinceau, c'est plus pratique. Et je remonte, je remonte, je remonte. Jusqu'à ce que j'obtienne le résultat que j'attends. Donc là, ce que j'attends, c'est à peu près le même résultat que l'autre côté. Donc je vais juste regarder comment ça se passe par là, où c'est pas encore assez flouté. Je continue. Donc bonne pigmentation du noir. Hein. Bon alors il ne vaut pas celui de Marlena dans la boutique Makeup Geek. J'ai également fait une revue sur ses fards. Si vous voulez en savoir plus, allez voir. Mais je pense comme toutes les youtubeuses qui ont testé les fards de Makeup Geek, jamais on a vu un noir aussi noir. Hein. Mais bon, ceci dit, le blackout là, il est vraiment pas mal. Ça me paraît assez flouté. Je vais juste rattraper un petit peu maintenant. J'ai perdu un petit peu d'intensité de couleur sur le coin externe en floutant le noir. Donc je vais en remettre un petit peu. Je vais prendre un pinceau plus petit. Bah, du coup, je vais me servir du pinceau qui est dans la palette. Dont je me suis pas servi pour tout le maquillage parce que je pense qu'il peut dépanner. Mais bon, on n'est pas au top du pinceau quand même. Hop, je reprends un peu de mon fard pistol. J'en mets là. Et je reprends de mon fard le plus clair, le vert. Et pareil, je vais en mettre un petit peu ici. Comme ça, ça finit de fondre complètement ce que j'ai voulu flouter. Et voilà. Je vais quand même mettre un petit coup d'estompeur, parce que même si les couleurs sont claires, il faut toujours estomper. Donc, je floute, je floute, je floute. Voilà. Je vais passer à la touche lumière maintenant avec le fard Bouticole. Celui-ci. Ça m'a l'air d'être un rosé extrêmement clair. Et c'est pas un mat, celui-là, il est satin. Finition satin. Hop, je le mets là-haut. Ah, j'ai oublié, je vois que j'ai fait un petit retour du fard pistol ici, je ne l'ai pas fait de ce côté-là. Donc bah, je vais le faire avec quoi? Je vais le faire avec mon estompeur. Je reprends un peu de fard pistol, c'est celui qu'on avait mis en extérieur. Je fais juste un petit retour, comme j'avais fait de l'autre côté, à peine. Bon, ça se voit à peine, mais moi je le vois. Hop. Et voilà, maintenant je vais prendre un crayon Urban Decay, puisque on reste dans la thématique. C'est le crayon Gunmetal.
le 24/7 Glide On. Je vais mettre ça sur ma muqueuse. Parce que j'avais pas envie spécialement de noircir mon regard sur ma muqueuse. Mais en même temps, j'avais pas non plus envie que ça reste rose. Qu'on voit le rose de ma muqueuse. Du coup, je trouve que le gris argenté, c'est pas mal du tout. Ça vous fonce pas trop le regard, mais ça l'intensifie quand même un tout petit peu, mais pas autant que le noir, et ça l'assombrit pas autant que le noir surtout. Ben voilà, c'est terminé pour les fards. Maintenant, je vais passer au mascara. J'utilise un mascara que j'aime pas du tout spécialement, mais bon, que j'utilise de temps en temps parce que ça me ferait chier de le jeter. Ça me... Pardon. C'est le quoi? C'est le Télescopique Explosion de L'Oréal. Soi-disant, qu'est-ce qu'ils disent ça... Alors, cils déployés, regard spectaculaire. Voilà, c'est le fameux mascara avec la brosse comme ça. Franchement, non, pas plus spectaculaire qu'avec un mascara normal. Donc, je pense que c'est vraiment un pur truc marketing qui n'a aucun intérêt. Voilà, donc je vais en passer de bonnes couches et je reviens. Voilà, c'est terminé pour les yeux. Alors, sur mes joues, j'ai mis le blush Orange Punchy Sun Baked de chez Sephora. Au-dessus, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais j'ai mis l'enlumineur de chez Bare Minerals qui est dans la teinte. Donc c'est le All Over Face Color Effet Bonne Mine dans la teinte Flawless Radiance. Ça ressemble à ça dans le dedans. Et sur mes lèvres, je vais mettre le gloss qui est dans la Naked en fait. Autant y aller jusqu'au bout. Donc j'avais pas lu avant de l'essayer, mais c'est un gloss dit repulpant, donc qui vous picote un peu les lèvres. Il sent exactement, ça c'est trop marrant, il sent exactement l'odeur du Tic Tac à la menthe. Donc ça sent pas tout à fait la menthe, ça sent vraiment l'odeur du Tic Tac. Voilà, et puis bah ça picote les lèvres. Moi j'ai jamais remarqué que les gloss repulpants repulpaient, mais bon, en tout cas c'est un gloss qui est plutôt joli. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Moi je sais pas quoi vous dire de plus, c'est un gloss quoi. Et il est vachement transparent en fait. Il a pas l'air, enfin il a l'air coloré comme ça, mais moi je trouve que qu'il colore pas du tout. Attendez, je me regarde. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est la couleur de mes lèvres. Enfin bon, ça reste quand même joli. Donc ça y est, là j'ai les lèvres en feu. Ben voilà, c'est terminé pour le make-up. Et voilà, mon tout premier tuto avec la Naked 2 est terminé. Moi je suis ravie, je trouve les couleurs absolument splendides. La qualité est toujours la même, donc c'est la qualité Urban Decay, c'est quand même de la bonne cam. Voilà, donc je suis bien contente. Encore un grand merci à Amandine de m'avoir offert cette palette. Je pense que je l'aurais pas achetée toute seule parce que j'étais vraiment décidée à ne pas craquer parce que j'ai déjà la Naked 1, j'ai d'autres fards neutres et en fait je suis trop contente qu'on me l'ait offerte, vraiment je suis ravie. Voilà, donc merci, je t'embrasse très fort. Voilà, bon bah si vous avez des questions ou des commentaires sur ce make-up ou sur autre chose d'ailleurs, n'hésitez pas à le faire sur ma chaîne YouTube, sur la page fan du blog ou directement sur le blog Geek Belle Mag. Je répondrai à tout avec plaisir et en attendant la prochaine fois, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.